Bonjour à tous les Verseaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour le mois de juin 2019. J'espère que vous allez bien les Verseaux et que vous êtes bien installés pour pouvoir visionner cette vidéo. Alors, comme j'ai dit pour les autres signes, étant donné qu'on est au mois de juin, qu'on est au milieu de l'année, ce que je peux vous inviter à faire comme petit travail, alors vous inquiétez pas, c'est pas très difficile, c'est simplement de regarder dans le rétroviseur des 6 derniers mois qui viennent de s'écouler. Donc de janvier à maintenant, parce que c'est vrai que 6 mois ça peut paraître court et en même temps très long, et des fois on a l'impression que notre vie elle avance pas, qu'il se passe rien dans notre vie, on peut se dire oh là là mais moi j'ai ce que j'aimerais mettre en place ça se fait pas, ou alors moi il m'arrive jamais rien, ou alors mes objectifs ils sont super loin et j'avance pas et je rame et patati et patata. Alors qu'en fait, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, si on fait une rétrospective des derniers mois qui se sont écoulés, on peut se rendre compte que finalement, dans la vie, rien n'est statique. Tout est en perpétuel mouvement. Et le fait de faire ce travail, justement, ça va vous faire prendre conscience que il s'est passé des choses. Peut-être que vous étiez en couple et ça n'allait plus, alors vous êtes séparé de la personne, ça c'est un grand pas. Peut-être que vous avez retrouvé une personne, peut-être qu'une autre personne est rentrée dans votre vie et vous avez tissé des liens amicaux absolument géniaux. Peut-être que vous avez changé de travail, vous avez évolué dans votre travail, ou alors que vous avez envie d'aller dans d'autres choses. Peut-être que vous attendez un enfant, ou peut-être que vous en avez un, ou peut-être que vous avez modifié l'éducation de vos enfants. Enfin bon bref, il s'est passé forcément des choses et je trouve que c'est toujours intéressant justement de regarder ce qu'on a fait, ce qu'on a accompli. Et le fait que ce soit au mois de juin finalement c'est assez intéressant parce qu'on a encore 6 mois pour pouvoir rectifier tout ce qu'on n'a pas pu rectifier, changer, modifier. Donc là on va pouvoir se dire bon bah sur ce point là je suis pas au top, j'aimerais un peu plus avancer. Donc du coup je vais peut-être travailler un petit peu plus sur ces 6 derniers mois pour atteindre mon objectif. Et du coup, ça nous donne finalement une année constructive, d'accord? Et quand on arrivera 1er janvier 2020, on pourra faire la rétrospective de l'année complète et je suis sûre que vous serez complètement satisfait et fier de vous du travail que vous avez accompli. En tout cas, il n'y a pas de raison que ce soit le cas, d'accord? Donc voilà, alors après vous le faites ou pas, ça vous regarde, mais c'est quelque chose voilà, qui peut être intéressant à faire. Alors après, là je vous le dis parce qu'on est au mois de juin, mais évidemment vous pouvez faire ça tous les mois ou tous les 3 mois, enfin après à votre guise évidemment. Alors, on va revenir sur nos moutons, on va parler des cartes. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé le Witch's Tarot en énergie principale positive et négative. On aura un message de l'oracle G en 3 cartes et on aura 3 cartes de l'oracle des Heiku. Et ensuite, en carte conseil ou carte de conclusion, on aura une carte pour le Yi-King. Voilà. Alors, on y va, énergie principale, on est quand même sur une belle énergie, l'énergie de l'as de coupe. Donc là, on est dans l'émotionnel, on est entier, on est complet, on démarre un nouveau cycle au niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'on a certainement purgé, oui, purgé, ça c'est possible, ou purifié des énergies qui n'étaient peut-être pas favorables, et du coup, on est apte maintenant à apprendre une nouvelle leçon, pardon, d'un point de vue émotionnel. Et ça c'est top. Donc avec un as de coupe, on va être aussi sur de la rencontre sentimentale, amicale. On va être sur des choses qui nous tiennent réellement à cœur, hein, peu importe le domaine finalement, puisqu'on est sur du général. Mais on est sur des choses qui nous font vibrer, d'accord? On est entier, on est complet, on se donne à fond dans les énergies qu'on est en train de travailler. Et ça, je trouve que c'est top. Ça peut être aussi avec un as de coupe sous l'aspect un peu plus familial, des projets de grossesse, des accouchements aussi. Enfin, il y a de la nouveauté dans tout ce qui est ce domaine-là. Ça peut être aussi la création d'un foyer, donc soit avec un bébé, soit aussi avec un appartement, une maison. Ça peut être vraiment l'alliance de deux êtres. On peut parler de mariage, on peut voilà, parler de Pax, enfin bon bref. On est vraiment dans une énergie hyper positive qui nous tient à cœur, qui nous fait, comme je vous le disais, vibrer émotionnellement et pour lequel on a envie de s'engager. On a envie de parcourir les 10 étapes des cartes qui vont après. D'accord? C'est-à-dire que là, on est au 1 et on a envie de se lancer dans un projet qui nous mènera
à la fin du cycle qui nous mènera au 10 de coupe et avec les habillés derrière, donc le roi, la dame, le valet et le cavalier. Donc on va être, on donne tout ce mois-ci, on se donne et on reçoit aussi, donc énormément de partage aussi, de bienveillance, d'amitié, d'amour, de sincérité, de loyauté, euh, de moments de partage aussi, on me parle de rire, de communication, voilà, il y a tout ça aussi qui rentre en compte pour le mois de juin pour les Verseaux. Et c'est top, en fait, je trouve que c'est génial. Voilà, c'est une énergie hyper purificatrice, d'accord? C'est un peu, on a vraiment l'impression d'ailleurs que cette coupe, elle sort de l'eau, en fait. C'est comme si on avait, voilà, on émerge, c'est l'iceberg qui émerge, en fait, de son intérieur, d'accord? Et qui vient et qui peut maintenant se permettre de déverser l'eau euh, dans son intériorité. En fait, c'est comme si on émergeait tout en donnant en même temps de soi. C'est vraiment ça que je ressens par rapport à cette carte. Et je trouve que c'est top parce qu'on est à un nouveau point. Et ce qui me fait dire ça aussi, c'est qu'à côté, en carte positive, on a la carte du karma, donc qui représente la carte du jugement. La carte du jugement, c'est la carte de la renaissance. C'est vraiment ça, le phénix qui renaît de ses cendres. Bien souvent, on voit des morts dans des cercueils qui reviennent à la vie. Donc on est vraiment dans le domaine du mort-vivant, donc vraiment la renaissance complète. C'est la seconde chance aussi, c'est celle qui vous dit, bon ben voilà, t'as peut-être pas fait les choses correctement dans le premier tour, on va te donner une deuxième chance, tu vas réessayer, en te relevant, en renaissant de tes cendres, tu vas forcément comprendre la leçon. Et c'est finalement une période de chance, une période d'opportunité, une période de résurrection aussi, où voilà, où finalement ce qui est mort revient à la vie. C'est-à-dire que tout ce qui est sombre aujourd'hui va être ramené pour être retravaillé et être retravaillé en lumière. Et ça, je trouve que c'est absolument génial. C'est une opportunité de dingue. Donc ça peut aussi émotionnellement, ça peut bousculer les Verseaux, on va pas se mentir, hein. Ça peut être le remue-ménage. En plus, là, on est dans une période avec la pleine lune en Scorpion qui est là pour nourrir aussi, faire travailler aussi tout ce qui est son côté, toutes ses mémoires un peu délicates, un peu sombres. J'allais dire son côté obscur, mais, mais c'est abusé, on va pas se mentir. Même si on en a, il faut pas se leurrer non plus. Mais du coup, on va retravailler sur des blessures. On peut être amené à travailler sur ça. Mais c'est des blessures qu'on va réussir à mettre en positif. On va transmuter une énergie délicate, dans le sens péjoratif hein, du terme, en énergie hyper positive et en faire une force. Et ça, c'est excellent. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle de l'alchimie. On transforme ce qui va pas, on le transforme en or. Et ça, c'est génial. C'est génial. Donc c'est un beau mois pour les Verseaux là. Je pense qu'il va se passer pas mal de choses tout en intériorité, même si ça se voit pas forcément à l'extérieur. Il va y avoir énormément de compréhension interne, je pense, vraiment. D'un point de vue spirituel en tous les cas, et même je pense qu'il peut y avoir des secrets qui peuvent être révélés au niveau de votre entourage, des choses que vous ne savez pas, des choses que vous allez apprendre, et du coup bah, ça va vous donner une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion avec cette renaissance qui arrive, d'accord? Ensuite, en énergie négative, pour les Verseaux, on a le 4 de denier. Alors le 4 de denier, comme on peut voir sur ce personnage, c'est le fait de ne pas vouloir partager, de ne pas vouloir donner. On a de la richesse et on les garde près de soi. Regardez, si toutefois la caméra veut bien déflouter. Voilà, super. Regardez comme ce personnage a les deux pieds sur un denier à chaque fois. Il y en a un autre qui lui pend au cou au cas où on pourrait lui voler. Et l'autre qui tient fermement dans ses bras. Franchement, et puis le regard qui tue quand même. Hein. Donc là,
On est dans tout ce qui est le domaine de l'avarice. Je ne donne pas, je ne veux pas partager, je garde tout pour moi. Alors faites attention parce on est dans un mois émotionnel, d'accord? Donc le fait de tout garder pour soi, ça peut être ne pas vouloir dire réellement ce qu'on pense, ne pas vouloir se confier. Et tout ça, finalement, ça crée de la frustration à l'intérieur de soi et c'est pas top non plus. D'accord? Donc apprenez à dire les choses de façon subtile ou de façon légère, de façon à ce que ça ne blesse personne, ni vous ni la personne en face. Apprenez simplement aussi à vous confier, à dire ce qui ne va pas, dire les choses qui vous mettent en peine ou qui vous agacent aussi profondément. Au point de vue émotionnel, ça peut être ça. Sinon, au point de vue matériel, évidemment, ça sera peut-être qu'on n'aura pas envie de dépenser son argent, peut-être qu'on aura envie de tout garder pour soi, qu'on n'aura pas envie de partager des moments, je sais pas, au restaurant ou avec d'autres, ou alors ça peut être, il peut y avoir aussi des événements financiers qui peuvent venir bah, justement vous créer finalement ce besoin de conserver la matérialité, l'argent par exemple. Il peut avoir une grosse facture qu'on n'avait pas prévue et donc dans ce cas on va être obligé de serrer la vis. En tous les cas, attention à vos dépenses, qu'elles soient énergétiques, physiques, émotionnelles. Voilà, essayez de relativiser très clairement toutes ces dépenses, toute cette avarice au sens global du terme, vous l'avez compris, d'accord? Alors évidemment que voilà, on est sur une énergie du mois de juin, ça va pas durer ad vitam aeternam, attention, hein. Mais voilà, on aura envie de garder pour soi, de pas tout donner, ce qui finalement est assez paradoxal, parce qu'avec un as de coupe, justement, on est entier, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc il se peut qu'il y ait des vagues énergétiques, et c'est certainement dû justement à cette purification que nous apporte le jugement, à cette renaissance qui peut bousculer un petit peu nos a priori, nos pensées, nos limites, nos peurs, et donc du coup bah, on va être dans je donne tout et je garde tout en même temps. Il peut y avoir un petit peu des vagues comme ça où finalement on a envie de se protéger, alors on va tout garder, et en même temps au bout d'un moment on va avoir des moments de lucidité en se disant non mais c'est complètement con ce que je suis en train de faire, j'ai envie de partager, j'ai envie de donner, j'ai envie de vivre. Donc attention aux décisions trop hâtives, j'ai envie de vous dire aussi, prenez le temps à la réflexion et prenez le temps de vous révéler vous-même avant de vous révéler aux autres. Prenez le temps vraiment, vraiment. Ok? Allez, on va regarder les autres messages. Alors, l'oracle G vous parle de blocage. Donc c'est certainement ça. On va voir derrière ce qu'il peut y avoir, mais on nous parle d'un blocage, on peut nous parler aussi de tout ce qui est amende pécuniaire, tout ce qui est en lien avec la justice, avec l'équilibre en soi, de façon plus globale. Mais voilà, il peut y avoir cette notion de procès-verbaux, alors un procès verbal, hein, ça peut être simplement une amende à payer, ou aussi quelque chose d'un peu plus gros dans un procès, on est d'accord, hein. Donc on parle de ça. Possible que vous soyez dans un domaine comme ça, si on vous réclame de l'argent, ça vient peut-être aussi de là, hein. On vous parle également d'une jeune femme brune. Alors c'est peut-être une jeune femme, attention, c'est vraiment une jeune femme, quelqu'un de très jeune, entre 18 et 30 ans, hein. Pas très jeune, je m'entends quoi. Une femme jeune, brune de préférence, ou alors avec une pigmentation assez colorée, d'accord? C'est peut-être cette personne-là qui vous crée ce blocage, d'accord? Ou alors vous avez un blocage avec une personne brune. Ça peut être une amie si vous êtes une femme, ça peut être votre mère, ça peut être votre fille si vous avez des enfants. Il peut y avoir ce réel ouais, ouais, ce blocage énergétique, en fait, une incompréhension que vous n'arrivez pas à dissoudre. Et là, avec cette dernière carte, on vient vous dire que justement, l'heure est au changement. L'heure est encore à la mort pour être à la renaissance. On vient couper ce qui n'est plus bon, on vient diluer ce qui est bouché, clairement. Donc, si vous êtes dans cette position à avoir un blocage avec une femme, si vous êtes un homme, ça peut être votre partenaire, ça peut être également le côté maternel aussi, mais également votre fille, votre enfant.
parce qu'on est sur du général, hein, c'est pour ça que je vois large. Mais on vient vous dire que justement, il y a du changement par rapport à ce blocage, d'accord? Il va y avoir une renaissance. Finalement, ça reprend assez bien ce que les cartes, elles nous ont dit juste avant. Si on part du principe que là, le 4 de Pentacle représente un blocage puisqu'on ne veut pas donner, d'accord? Mais on a cette purification avec ce karma qui vient nous dire, mais finalement, stop, il est temps de renaître de ses cendres, il est temps de repartir sur de bonnes bases. Donc on est là-dessus, on repart. Donc peut-être que c'est en lien avec une femme, donc après vous mettez tout ça à votre sauce, évidemment. Ensuite, l'oracle des Heiku vous parle de sensualité. Donc, on revient sur notre as de coupe avec l'envie de faire des rencontres. Et qui dit rencontre, en tous les cas sentimentale, parle aussi de sensualité. Alors, l'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Donc voilà, c'est ça, on aura envie de douceur, de sensualité, de volupté, de sexualité aussi, de quelque chose de doux qui nous apporte en fait du réconfort, qui nous apporte de l'amour. Ok? Donc ça c'est vraiment l'as de coupe. Finalement il y a quand même pas mal d'énergie hein, pour les... je trouve. J'ai l'impression que chaque carte a sa particularité. C'est pas tous les mois comme ça, c'est pas tous les signes comme ça non plus. Là j'ai envie de vous dire que sur 9 signes, vous êtes le premier avec qui je ressens que chaque carte a sa particularité. Donc ça va être coton les Verseaux, hein. Il y aura pas mal de choses à vivre. Donc voilà, sensualité. Ensuite, on vous parle de l'écoute. Écoutez-vous. Et vous allez le faire puisque on est cette as de coupe. Vous avez envie de repartir à zéro sur de nouvelles bases, sur des choses plus claires. Vous avez envie de vous écouter vous-même et je pense que vous avez aussi envie de partager avec les autres. Quand on est dans ce moment de résurrection, de toute façon... on est bien obligé de s'écouter et d'écouter les autres, d'écouter les conseils qui nous sont donnés, d'écouter aussi l'univers et ses synchronicités, les messages subliminaux, les signes comme on dit, ça peut nous aider grandement. Alors, l'Eiku qui est lié à ça, on entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. C'est ça, donc là, faut plonger très très loin quand même. Alors, ensuite, on vous parle également de fermeture. Donc là, on est là, hein. On est là, hein. Fermeture, bah ouais, il se peut qu'il y ait des émotions qui remontent à la surface suite à cette renaissance et du coup qui vous donnent l'impression ou l'envie le besoin en tous les cas de vous refermer sur vous-même, de ne pas avoir, comme je vous disais, essayer de vous confier en fait, ça me fait vraiment penser à ça. Essayez de vous ouvrir au lieu de vous fermer, d'accord? Essayez d'être dans le partage plus que dans l'isolement, voilà. Donc après c'est pas toujours simple, hein, j'en conviens, mais c'est mieux quand on est ouvert quand même. Ensuite, on a l'hexagramme 28, l'excès. Ouais c'est ça, ça va être tout, rien de toute façon. Alors l'excès, trouver l'équilibre entre la rudesse et l'amabilité, la dureté et la douceur. C'est exactement ça. Les branches de l'arbre ploie lourdement jusqu'au sol, car il a été trop arrosé. Le chef ploie sous les responsabilités. Tout ce qui se développe trop ne peut être maîtrisé, et tout ce qui croît trop vigoureusement peut s'effondrer. Prenez l'exemple sur le sage qui sait trouver la bonne mesure en toute chose. Cherchez le bon moyen pour rectifier vos erreurs, transformer la défaite en victoire au lieu d'attendre le désastre. Waouh! Et c'est pas mal, hein. Ça part vraiment en résonance par rapport à ce que je viens de vous dire. En tous les cas, voilà, on vient vous demander de mettre en place des changements et de toute façon l'univers va les mettre en place pour vous. Et on vient vous dire de trouver l'équilibre entre se donner, recevoir, la purification que vous allez mettre en place et finalement la matérialité aussi. Pas simple, mais un travail intéressant, puisque quand on arrive à faire ce travail-là, c'est évidemment si vous acceptez de le mettre en place dans votre vie, hein, les cartes n'imposent rien, on est bien d'accord, mais quand vous arrivez à mettre en place ce travail-là, c'est que du plus derrière. Que du plus. Donc voilà, prenez les Verseaux, prenez tout. Expérimentez le plus possible.
Et ben voilà, écoutez, pour moi les Verseaux sera fini. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des réponses. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, villeessentielle@gmail.com. Je me ferai une joie de répondre à toutes vos questions et à toutes vos demandes. C'est toujours un grand plaisir que de partager avec vous. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Vous êtes à chaque fois plus nombreux et merci de m'aider à faire grandir cette chaîne, cette communauté de bienveillance. Vraiment, vous êtes top, donc un grand merci. Sur ce, les Verseaux, je vous fais un très gros bisou. Même plusieurs d'ailleurs, si vous avez envie. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye!